Et bonjour à tous, c'est Germain de Webax, un nouveau tutoriel, comme toujours, et cette semaine, révolution avec 5 lignes de code CSS. Alors oui, qu'est-ce que c'est que ce titre? Hein? Ça c'est un titre incitatif au clic. Vous pensez pouvoir tout révolutionner avec 5 lignes de code CSS? Est-ce que c'est vraiment possible? Alors, une des premières choses que j'aimerais vous dire, c'est que ce qui est intéressant, c'est de modifier la perception de vos clients. Ce que je veux dire par là, c'est que ce qui peut être bien, c'est de justement modifier, donc faire différent, mais sans choquer. Faire différent, sans choquer, et sans que ça soit trop long et trop complexe à mettre en œuvre. Et je vais vous expliquer en fait un petit truc, une petite histoire. Euh, C'était la semaine passée. J'étais à un salon auto pas très loin de chez moi. Et puis il y avait toutes les marques, plein de voitures, etc. Et forcément, donc tous des véhicules dernière génération. Et on peut justement bien sûr aller dedans, etc. Voilà. Bref. Euh, et j'enchaîne, je rentre dans les voitures, etc. Toutes plus prestigieuses que les unes que les autres. Dans des Audi, dans des BMW, dans tout ce que vous voulez. Et là, je me dis, oh là là, comment je suis blasé. Pourquoi? En fait, même toutes ces grandes marques, pour vous dire, j'ai pas vu la différence vraiment entre une Peugeot, une Audi et une BMW. Ils ont tous plus ou moins maintenant les mêmes codes et mêmes manières de faire. Alors, qu'il y ait certaines normes, c'est bien, mais trop identiques, pour finir, ben voilà, on n'arrive plus à distinguer qui est qui. Et je me disais, mais qui va mettre 100 000 francs pour acheter une Audi qui a le même intérieur quasiment que celui d'une Peugeot? Ah, il y a un problème. Soit à un moment donné vous faites un peu plus original, ou alors soit vous faites vraiment super standing. Mais en tout cas, la première chose, c'est mon œil, sa perception, eh ben, il n'a pas réussi à voir suffisamment la différence. Et du coup, pour moi, j'avais l'impression que même le véhicule haut standing et le véhicule moyen de gamme, voire entrée de gamme, bon, entrée de gamme peut-être pas, mais moyen de gamme, haut de gamme, finalement, c'était assez proche. Tous avec une tablette au centre, etc. D'ailleurs, euh, c'est le constructeur auto qui regarde cette vidéo, le futur n'est pas forcément dans les tablettes, dans une voiture. La voiture reste la voiture. Ah, je suis trop tradition, c'est pour ça. Alors, et en fait, donc du coup, sur votre e-commerce, c'est exactement pareil. Euh, il faut que le cerveau, il comprenne que c'est pas tout à fait pareil qu'ailleurs. Et il faut lui faire comprendre cette perception. Alors, le CSS, justement, l'avantage, c'est qu'il c'est magique, puisque lui, il peut influencer la perception du cerveau quand il va voir quand quelqu'un va voir votre site, sans forcément tout chambouler. Et ça tient à quelques petits détails. Vous allez voir comme c'est amusant. Euh, Personnellement, j'aime pas les gros codes complexes où il faut faire 36 000 choses pour obtenir un résultat. J'aime quand c'est vite fait, bien fait. Et vous d'ailleurs, je pense que vous êtes comme moi, hein, j'imagine, vous aimez quand c'est court, succinct et rapide. Et pour vous introduire à ce qu'on va faire aujourd'hui, je vais vous poser une question. Si je vous dis une assiette, qu'est-ce que vous voyez dans votre tête? Hein, une table, vous voyez une table, salle à manger, je vous dis le mot assiette. Il est fort probable que vous voyez une assiette ronde dans votre tête. Mais en tout cas pas une assiette triangle, hein. J'imagine. Vous allez comprendre pourquoi. Bah, je crois que tout est bon, on va y aller et on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. C'est parti. Alors, on va aller dans le PrestaShop et on regarde la boutique.
Ah, pour l'instant, on fait rien, on se contente juste de regarder. Alors, c'est bien qu'on standardise, ça veut dire on a un bloc de sliders, on a des blocs de produits, etc. Mais j'ai envie de vous poser une première question. Qui vous a dit que les images sur un site e-commerce devaient être carrées? Vous savez, je vous ai dit avant pour les assiettes sont principalement rondes, mais pourquoi elles ne sont pas triangles? Hein? Ici, je vous pose la même question. Pourquoi? Qu'est-ce qui empêcherait d'avoir des images rondes? Avoir une image ronde va changer la perception de vos clients. Ils vont se dire, mais ça va pas tout changer, on est d'accord? Mais ils vont se dire, mais ah ouais, mais c'est rond, ah ouais, c'est spécial. Ils vont pouvoir quand même voir les produits, ça sera quand même aligné, ça va pas créer des bugs de responsive, etc. Ça va être la même chose, il faut juste que l'image soit ronde. Alors, comment on va faire ça? C'est ultra simple, mais c'est pour ça que j'aime bien. Comme je dis, j'allais presque dire comme De Vinci, là, je sais plus, la simplicité c'est l'ultime sophistication, hein. Je crois qu'il dit ça. Eh ben, bah, des fois j'ai envie de dire c'est un peu ça, hein. Pourquoi chercher des trucs trop complexes? Alors, bah, on va dans notre dossier PrestaShop, on va dans le thème classique, Assets CSS, et on va dans le fichier custom.css, dans lequel bon, on a déjà mis des règles. Pas grave, nous on va à la fin, on va rajouter des trucs. Alors, bon, je vous donne toujours le fichier, j'ai fait un fichier custom CSS, vous pouvez télécharger directement sur le blog, hein. Alors, je vais prendre juste les deux premières lignes ici, non les trois premières lignes, voilà. Je vais les mettre à la fin. Et ici, je suis en train de faire une manip. Bah, quel est le résultat de ça, me direz-vous? Bah, on va le voir tout de suite. Je vais juste ouvrir une nouvelle URL, voilà. Là, il se passe rien, c'est parce que j'ai pas rechargé bien comme il faut le cache, donc j'appuie sur la touche F12 de mon clavier. Je vais dans la partie Network. Je regarde que déjà le cache est bien activé et je recharge ma page. Regardez le résultat. Vous me direz ce que vous voulez, mais ça suffit à faire déjà une première différence. Regardez, je vais vous montrer un truc. Mini toi, mini auto toi, pardon. Regardez, je vais vous montrer ça. Vous savez pourquoi les gens justement ils ont adoré les mini à un moment donné? C'est parce que je suis pas un spécialiste auto, hein, je précise, hein, mais parce que, vous voyez, ils ont commencé à customiser les toits. On pouvait à l'achat de la voiture choisir un toit différent. Et puis les gens ils disaient mais c'est trop génial et tout ça. D'ailleurs j'ai jamais pu comprendre comment les gens ils ont réussi à trouver ça incroyable, sachant que bah, c'est évident que les gens ils attendent de pouvoir customiser leur véhicule. Mais je sais pas pourquoi les constructeurs ne permettent pas ça d'office. Mais bref, ça c'est une autre question. Vous voyez la customisation? Les gens adorent parce que c'est différent. Ils remarquent, ils font oh, différent, j'aime ou j'aime pas, bien sûr, hein. Mais différent. Eh ben ici, entre ça et ça, il y a quand même, c'est quand même pas tout à fait pareil. Et attention, regardez, ta ta ta. Alors, vous allez dire, mais quelle chose diaboliquement inutile. Ce qui est vrai, mais regardez, on peut pas dire que c'est quand même amusant. Regardez ça, ça crée quand même l'effet ludique, non? Alors, c'est ultra simple finalement. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, bah là, en fait, il y a une règle qui enlève, ben, on voit, ça enlève en fait le bloc autour, parce que c'est vrai que le bloc autour, ça casse un petit peu l'image du truc, hein. Donc j'enlève. Ici, en fait, je dis un bordure radius de 50%. Ça veut dire qu'à l'image, tu dis, ok, tu nous fais un arrondi, enfin, non, tu nous fais une bordure à 50%, ce qui provoque un arrondi. Voilà. Et je mets une bordure de 5 pixels autour.
bien sûr, je pourrais enlever la bordure. On peut voir aussi ce que ça donne. Parce que c'est vrai que le style est assez différent. Si j'en mets pas, vous voyez, c'est un truc un peu plus neutre, hein, comme ça. Ou alors, si on met une bordure solide, bah, vous voyez, ça fait aussi, ça fait peut-être un peu plus moderne, ça dépend. D'ailleurs, là, on peut regarder, hein, on peut regarder dans Google, qu'est-ce qu'ils disent? CSS Border, qu'est-ce qu'ils nous disent? Non, pas des transitions. Alors, vous voyez, on a quoi? On a, ouais, moi j'utilise ça. Il y a aussi quoi? Le dash, il y a solide, il y a double. Ah, il y a même mixed. Alors, je connais pas ça, j'ai jamais utilisé cette bordure, mais j'essaye juste pour voir, j'expérimente. C'est bien de expérimenter des trucs. J'ai jamais vu ça. Hop là. Je dois avoir fait faux là, je pense. Border style. J'ai peut-être pas mis juste comme j'ai fait là. Je vais me mettre, hop, comme ça, pour voir. Border style. Eh, ah, je sais pas ce que vous trouvez, mais je trouve ça plutôt marrant. Regarde, je trouve ça stylé quand même. Ouais, bah après on aime ou on n'aime pas, mais c'est marrant ce mix de bordures. En plus, c'est ultra simple. Et puis, vous voyez, il y a un petit effet quand même. Vous voyez, regarde, si vous regardez sur la partie ici, quand je viens au survol, il y a un petit effet, hein, d'ombrage. Touc, 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 touc. Bon, pas que je passe ma journée à faire ça non plus là. Mais il y a un petit effet d'ombrage qui est justement l'effet de quand on est au survol. Eh ben, je mets un petit ombrage. Et vous voyez ici, je fais une rotation. Vous voyez, fait une rotation à 360 degrés. Mais on pourrait mettre 180 pour voir. Essayons de voir 180 pour voir ce que ça donne. Alors, je trouve que ça fait un petit peu bizarre, mais des fois, il y a des gens, je sais, ils font genre, je sais pas, 10 degrés par exemple. Du coup, ça donne juste un petit effet pour que l'image s'incline légèrement. Voilà, un 10 degrés ou comme vous voulez. Mais il y a aussi d'autres effets, hein. On peut par exemple là, je sais pas, on peut transformer notre image, faire un transform. Si je fais un transform, ça fait quoi? Ça, ouais, là peut-être ça transforme peut-être un peu trop, peut-être. Si ça transforme à 10 degrés, qu'est-ce que ça fait? Ça transforme à 10 degrés sur l'axe des Y, on dirait. Si je fais ça sur l'axe des X, c'est X. Je sais même pas c'est la méthode, j'imagine que oui. C'est des méthodes que j'utilise pas forcément, hein, donc... ah ouais, ça fait dans l'autre sens. Bon, de toute façon, j'ai jamais été un super bon dans les maths, donc... hein. Moi, je suis plus à l'instinct. J'essaye le truc et je regarde. J'essaye le truc jusqu'à quand ça marche, des fois, sans pas toujours comprendre ce qui se passe. Et bien sûr, alors, ce qu'on peut faire d'autre, c'est... oh, je vais enlever cet effet. Et je vais aussi... Il y a la transition, donc la transition qu'on peut gérer. Donc je vais peut-être mettre à, je sais pas, 0,1 seconde, voir qu'est-ce qu'il fait. Ça, c'est la transition à laquelle, en fait... euh, je vais remettre 360. C'est la vitesse de transition de l'événement. Alors, vous voyez là, ça va hyper vite. C'est moins fun, hein, parce que ça va trop trop vite. Et puis si je mettais par exemple, je sais pas, une seconde, imaginons. Il faut trouver le bon compromis, vous voyez. Là, c'est peut-être un peu trop lent, quoi. Enfin, ça c'est la première étape. Ok. Euh, Maintenant, on va faire un autre truc. Et on va faire un peu le même genre, en fait, quasiment, mais un autre emplacement. Et vous voyez bien sûr que, en fait, quand on va dans les autres catégories, eh ben c'est pareil. On a toutes nos images qui sont rondes. La fiche produit, on peut se poser exactement la même question, c'est est-ce qu'on fait la même modification? Pourquoi pas? Nouveau, on prend le concept est exactement le même. Je rajoute ces règles.
À la différence, ici, je fais pas pivoter quand je viens avec le curseur dessus. Donc, je fais ça, j'ajoute juste ces deux règles. Après, bien sûr, je peux modifier la couleur de la bordure et tout ça, hein. Si vous voulez modifier la couleur de la bordure, vous changez ça. Vous mettez une autre couleur. Là, c'est un exemple avec le thème par défaut. Je vais juste revenir en arrière quand même parce que, bon, là, ça a marché, hein, mais je vais juste comparer. Il faut être un petit peu objectif. Voilà, je remets juste mon code. Et si je regarde, il n'y a rien à faire. Moi, je trouve quand même que c'est pas pareil. Attendez, voir comment ça s'appelle déjà. Euh, euh, Cupcake perception. Je vais juste voir marketing parce que je sais qu'il y a un truc avec les cupcakes. Cupcake marketing. Ouais, je crois que c'est un truc comme ça. Ouais, regardez. Vous voyez, ça c'est le truc un peu standard. Donc j'ai envie de vous dire, ça c'est ça. C'est la Madeleine toute basique. Puis Cupcake qui est vendu aussi beaucoup plus cher, je dirais c'est plus ça. On n'a pas fait grand chose, mais on a enjolivé un peu pour pouvoir vendre plus cher. Alors c'est des petites combines comme ça qui peuvent accélérer le truc. Euh, donc voilà, là l'image devient toujours carrée, etc. Mais on change quand même une première fois la perception de l'œil à l'utilisateur. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais je suis en train aussi de faire un truc maintenant, c'est que en vous expliquant ça, alors c'est assez amusant parce que regardez, même moi j'applique ce genre de méthode, c'est euh, je vous montre une fonction et je m'arrange pour vous la faire croire qu'elle est géniale. Parce que dans le fond, finalement, vous êtes d'accord qu'il n'y a que quand même 5 lignes de code. Mais en vous donnant des explications, en vous disant regardez parce que ça fait ça, parce que le cupcake si, parce que ça, vous allez vous dire effectivement c'est intéressant. Et c'est ce que vous devez aussi faire, c'est donner l'envie et l'impression aux gens que ce que vous faites est important et indispensable. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais que c'est un peu amusant, mais et que ça vous semble un peu peut-être abusif, mais c'est tellement ça. Moi, je me suis dit, mais comment je vais leur faire passer que, ben voilà, 5 lignes de code peut tout changer? C'est pas exagéré de dire ça, hein? Ça fait pas un peu simpliste ou simplet, on peut dire, hein? Mais non, pas forcément, mais il faut juste arriver à amener le truc. Et si vous regardez bien, quand vous commencez à avoir un fond ici, des images rondes, ben, je vais aller voir sur PrestaShop Demo d'ailleurs. Je vais aller voir la démo, PrestaShop Demo. Bah, regardez, quand même, entre ça et ça, c'est quand même pas pareil. On voit que là, il y a quand même ces petits effets cool, il y a un fond. On, on s'éloigne petit à petit du standard. On devient quelqu'un, presque. On devient une identité. On essaie de marquer les esprits. Voilà. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire d'autre? Ah oui, bah bien sûr, il faut pas abuser, il faut pas commencer à mettre des trucs partout, mais rien ne nous empêche d'essayer d'intégrer des éléments comme ça sur un bouton, sur une image, sur quelque chose, un emplacement spécifique, de faire tourner, d'arrondir l'image, etc. C'est des petits effets cool qu'on peut faire. Euh, l'autre chose que j'aimerais peut-être dire, c'est comment trouver des idées. Parce que franchement, vous voyez, moi, quand je dois faire ça, je me dis attention. Si je fais un truc trop compliqué, tout le monde va galérer, personne ne pourra appliquer le truc, et puis moi-même déjà, ça va m'agacer parce que je vais pas arriver du premier coup. Faut pas croire, c'est pas inné le code chez moi, je dois mettre du temps à quand même à comprendre, essayer, et puis si tout se passe, si j'ai de la chance, ça fonctionne. Ah ben, c'est presque ça. Alors, moi ce que je fais toujours, c'est je regarde dans CSS, euh, je regarde CSS effet simple par exemple. Vous voyez des trucs tout basiques où je me dis ok, bon mais ici il n'y a pas l'exemple. L'exemple ici marche pas. Vous voyez là par exemple il y a déjà presque trop de code déjà.
Oh non, là ça va encore, hein. Ça va encore. Euh, Alors bien, on va chercher minimaliste effect par exemple. Mais si c'est bien, ah, là on est déjà presque simple effect, simple effect. Ou alors on met IMG, simple effect IMG. Voilà, qu'est-ce qu'on aurait comme truc? Ouais, j'en ai pas finalement tellement que ça sous la main, mais aurais-je eu une idée lumineuse? Non, mais vous avez quand même, vous voyez, des exemples qui montrent des petits trucs. Là, ça fait par exemple un zoom, on dirait. Vous voyez? Quand on vient avec le curseur dessus. Ouais, il y a des possibilités, quoi. Enfin bref, vous avez compris, hein. Cherchez CSS Effect minimaliste, simple Effect CSS, des petits trucs comme ça pour trouver des inspirations. Euh, ben voilà. Ben voilà, je crois que tout est dit. Moi, je trouve, en plus, franchement, la bordure multiple, là, je la trouve quand même bien fun, hein. On a l'impression que c'est un truc complexe comme ça vu de l'extérieur. En fait, c'est un truc ultra simple. Alors c'est ça, c'est vraiment le truc que j'adore. Donc voilà, bah, si vous avez aimé la vidéo, bah, n'hésitez pas à la liker. Bah, vous pouvez bien sûr mettre un commentaire, ça me fait toujours plaisir. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, évidemment. Vous pouvez ben, me rejoindre sur Instagram. Vous cherchez Webax, WEBBAX underscore CH sur Instagram. Mais aussi dans Google. Si vous recherchez Webax dans Google et que vous pouvez mettre 5 étoiles, franchement, ça c'est vraiment super. Et ben, ça m'aide à toujours être visible. Donc ça, c'est top. Et puis bien sûr, je vous remercie pour votre fidélité et puis d'être de plus en plus nombreux à me suivre. À bientôt.